Chère famille, chers enfants, bonjour! Et je suis heureux de vous retrouver pour ce deuxième dimanche de l'Avent. Je suis donc toujours en violet et j'espère que chez vous, vous avez commencé à préparer votre maison pour la venue du Seigneur. Peut-être que vous avez une couronne de l'Avent chez vous, peut-être aussi que vous avez installé votre crèche sans mettre encore l'enfant Jésus dans la crèche. Peut-être que vous avez aussi un sapin, cet arbre toujours vert, qui nous rappelle que l'amour de Dieu est fidèle et que la vie qu'il offre, elle est toujours verte, elle est toujours là. Voilà, tous ces gestes et tous ces signes qui nous disent que le Seigneur vient. Alors, je vais maintenant lire avec vous l'Évangile. Vous remarquez que devant l'autel, eh bien, il y a toujours la couronne de l'Avent, mais cette fois-ci avec une deuxième bougie allumée, parce que la lumière du Seigneur se rapproche. Alléluia, 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 Alléluia. Préparez le chemin du Seigneur, rendez droit ses sentiers. Tout être vivant verra le salut de Dieu. Alléluia, 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 Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. Gloire à toi, Seigneur. Commencement de l'évangile de Jésus, Christ, Fils de Dieu. Il est écrit dans Isaïe, le prophète, « Voici que j'envoie mon messager en avant de toi, pour ouvrir ton chemin. Voix de celui qui crie dans le désert, préparez le chemin du Seigneur, rendez droit ses sentiers. » Alors, Jean, celui qui baptisait, parut dans le désert. Il proclamait un baptême de conversion pour le pardon des péchés. Toute la Judée, tous les habitants de Jérusalem se rendaient auprès de lui et ils étaient baptisés par lui dans le Jourdain en reconnaissant publiquement leurs péchés. Jean était vêtu de poils de chameau, avec une ceinture de cuir autour des reins. Il se nourrissait de sauterelles et de miel sauvage. Il proclamait « Voici venir derrière moi celui qui est plus fort que moi. Je ne suis pas digne de m'abaisser pour défaire la courroie de ses sandales. Moi, je vous ai baptisé avec de l'eau, lui vous baptisera dans l'Esprit Saint. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Voilà. Alors, nous approchons de Noël et donc voici qu'apparaît la figure de Jean-Baptiste. Vous souvenez-vous, chers enfants, de l'évangile de dimanche dernier? Parce que vous savez que la parole de Dieu que nous entendons chaque dimanche, eh bien, elle trace un chemin, elle dessine un chemin. Donc, si nous voulons comprendre l'évangile d'aujourd'hui, il faut se souvenir de l'évangile de dimanche dernier. C'était le premier dimanche de l'Avent. Et Jésus nous disait « Veillez, parce que je viens. Veillez, soyez attentifs. » Alors, justement, nous avons veillé et voilà que quelque chose se passe. Quelque chose d'inhabituel. Il y a une voix qui retentit dans le désert.
une voix qui appelle. C'est la voix de Jean-Baptiste, hein, et qui dit « Préparez le chemin du Seigneur, préparez vos cœurs. Voici qu'il vient derrière moi, celui qui est plus fort que moi. » Alors, qui est celui qui vient et qui est plus fort que Jean-Baptiste? Qui est celui qui va nous plonger, baptiser ça veut dire plonger, qui est celui qui va nous plonger dans l'Esprit Saint, nous plonger en Dieu complètement? Qui c'est? Qui est ce Sauveur? C'est Jésus. C'est Jésus. Et Jean-Baptiste appelle. Il appelle. Alors, il y a quelque chose de bizarre quand même, parce que Jean-Baptiste, pour préparer la venue de Jésus, il appelle tout le monde « Ohé, venez, venez !» Mais il est où? Dans le désert. Ça, c'est étonnant. Est-ce qu'il y a beaucoup de monde dans le désert? Est-ce qu'il y a des grandes foules dans le désert? Non, il n'y a personne. Alors, pourquoi donc Jean-Baptiste pour préparer la venue de Jésus, va se mettre là où il n'y a personne? Est-ce qu'il ne vaudrait pas mieux qu'il aille à Jérusalem, au temple ou au milieu du marché, quand il y a plein de monde en disant « Eh, venez, Jésus vient !» Pourquoi est-ce qu'il va au désert? Eh bien parce que le désert, justement, c'est le lieu de la rencontre avec Dieu. Pourquoi? Parce que pour rencontrer Dieu, il faut du silence. Voilà, il faut du silence. Il faut de la solitude et il faut du silence. Donc, le désert, c'est le lieu où on peut rencontrer Dieu parce que notre cœur veille. Notre cœur est tout prêt à l'accueillir. Il n'est pas dérangé par plein de choses au désert. Quand je suis tout seul au désert, eh ben, il n'y a pas de choses pour me distraire, il n'y a pas la télévision, il n'y a pas Internet, il n'y a pas mes jeux. Et je me dis, bah, il n'y a plus rien, alors qu'est-ce qui est vraiment important? Il y a le Seigneur qui est là, qui est présent. Et ça, c'est le plus important. Je vais lui dire un mot. Voilà, alors vous voyez les enfants, j'étais en train de dire que pour rencontrer le Seigneur, il faut du silence, hein, pour la prière. Et justement, là j'ai préféré attendre, parce qu'il y avait du bruit dehors, alors j'ai préféré attendre que le silence se fasse pour que je puisse vous parler et que le Seigneur, nous puissions bien l'accueillir. Donc, je disais que Jean-Baptiste est là au désert. Alors la première raison, c'est parce que le désert, nous avons dit que c'est le silence, l'endroit où on est seul et où on peut vraiment être présent à Jésus, qui est là. La deuxième raison, c'est que nous, on n'habite pas au désert. Enfin, moi non, je pense que vous non plus, vous n'habitez pas dans le désert. Et donc on entend une voix de loin qui nous appelle, et il va falloir qu'on aille au désert. Donc on devra quitter notre maison, notre chambre, nos jeux, même un peu notre famille ou nos amis, pour partir et aller rejoindre cette voix qui nous appelle. Et ça va nous obliger à quitter beaucoup de choses. Parce que nos vies, elles sont très remplies. Hein, dans notre vie, il y a plein de choses. Il y a l'école, il y a la famille, il y a des amis, il y a des jeux, il y a des activités, il y a du bruit, il y a de la musique, il y a des images, il y a des écrans. Il y a beaucoup de choses dans nos journées et dans nos vies. Eh ben, on va pouvoir quitter tout ça un instant pour aller retrouver le plus important, l'essentiel, le Seigneur qui vient. Ah, donc nous comprenons mieux pourquoi Jean-Baptiste est au désert, un lieu où on peut rencontrer Dieu sans être dérangé, et un lieu qui nous oblige à quitter plein de choses qui remplissent nos vies et qui ne sont pas le plus important. Alors que là, nous allons aller à la source, au lieu le plus important. Donc, voilà que les gens viennent. Alors vous voyez, Jean-Baptiste, c'est un prophète. C'est pas la voix d'un fou. C'est pas la voix de n'importe qui. C'est pas la voix d'un professeur ou du président de la République. Non, c'est un prophète.
Ça veut dire que ce qu'il dit, c'est la parole de Dieu. Un prophète, c'est une personne qui est très amie avec Dieu, tout proche de Dieu, qui connaît bien son cœur, et que Dieu a appelé en lui disant « Viens, tu vas être ma voix pour parler. Tu vas être ma voix. » Peut-être que vous connaissez d'autres prophètes que Jean-Baptiste. Avant Jean-Baptiste, vous en connaissez d'autres? Samuel, Isaïe, Élie, voilà, Jérémie, des prophètes qui portent la parole de Dieu. Donc Jean-Baptiste, il porte la parole de Dieu pour nous. Il fait entendre la voix de Dieu, c'est super quand même. Et là où on voit que c'est vraiment la parole de Dieu, c'est que la parole de Dieu, elle est efficace. Ça veut dire que la parole de Dieu, elle rentre dans les cœurs et elle va faire son travail dans nos cœurs. Comment on le voit? Eh bien regardez, les gens quittent leur maison, ils vont au désert pour voir un monsieur un peu bizarre avec un vêtement en poil de chameau qui mange des insectes, quand même c'est bizarre. Et ça suffit pas, parce qu'on pourrait dire, oui, ils sont curieux. Non, non, non. Qu'est-ce qu'ils font ces gens? Ils viennent voir Jean-Baptiste et ils confessent publiquement leurs péchés. Devant tout le monde. Ils disent, oui, moi, j'ai pris des choses qui n'étaient pas à moi. Ou alors moi, j'ai embêté mon voisin. Juste comme ça. Ou d'autres vont dire, moi, j'ai menti. Devant tout le monde. Alors, pour faire ça, c'est bien que la parole de Dieu a rejoint leur cœur et que leur cœur commence à s'ouvrir. Vous voyez? Donc, on voit bien dans cet évangile que ce n'est pas n'importe quelle parole. La parole de Jean-Baptiste, elle fait bouger les choses, elle ouvre les cœurs des gens parce que c'est la parole de Dieu. C'est formidable la parole de Dieu. C'est formidable, ça transforme nos vies, ça transforme nos cœurs. Alors maintenant, j'ai une deuxième question. La première, c'était pourquoi est-ce que Jean-Baptiste est au désert? Et la deuxième, c'est que viennent faire les gens? Pourquoi est-ce qu'ils viennent confesser leurs péchés? Pourquoi est-ce que Jean-Baptiste demande aux gens de confesser leurs péchés? Pourquoi? Est-ce que vous avez une idée? Eh bien, la réponse, c'est que Jésus qui vient, eh bien Jésus est notre sauveur. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il vient nous libérer du péché. Qu'est-ce que c'est qu'un péché? Ça, c'est une question que j'aurais pu vous poser avant. Un péché, c'est pas comme une bêtise. Une bêtise, oh, j'ai pas fait exprès. J'ai cassé un vase ou un carreau, ou j'ai cassé une assiette en débarrassant la table, j'ai pas fait exprès. Un péché, c'est quelque chose qu'on fait volontairement, librement, et c'est du mal qu'on fait exprès. Voilà, ça nous arrive. Ça nous arrive. Tout à l'heure, j'ai parlé du mensonge, voilà, où j'ai parlé du vol, quand je prends quelque chose qui ne m'appartient pas. Ou alors quand j'ai dit des paroles méchantes à quelqu'un, des paroles qui font mal. Voilà, tout ça, eh bien, ce sont des péchés. Ce sont des choses que j'ai fait exprès et qui font du mal. Mais vous voyez, le péché, ça nous abîme le cœur. La preuve, c'est que quand on a fait un péché, on est comment? Est-ce qu'on est dans la joie? Non. Quand on a menti à maman, par exemple, on est triste. On est tout renfermé, tout triste. Vous voyez, le péché, eh bien, ça abîme notre vie. Ça abîme notre cœur et même, je vais vous dire, ça peut même tuer notre cœur, le péché. Or, Jésus vient et Jésus nous sauve. Ça veut dire que non seulement il nous pardonne, et nous pardonne nos péchés, mais en plus, il vient nous donner son Esprit Saint, ça veut dire il vient nous donner la force pour aimer, pour ne plus pécher, au contraire, pour aimer comme Dieu, pour avoir un amour aussi fort que Dieu. Et ça nous donne beaucoup de joie, beaucoup de vie. Voilà ce que vient faire Jésus. Donc, si Jésus est mon sauveur,
Il faut que je me dise, de quoi Jésus vient me sauver? Parce que si moi je dis, moi j'ai pas de péché, hein, tout va bien, moi je fais toujours le bien, tout le temps. Un sauveur? J'en ai pas besoin, puisqu'en fait, je fais jamais le mal. Eh bien, je ne pourrais pas accueillir Jésus qui vient. Vous comprenez? Donc Jean-Baptiste leur dit, préparez-vous à Jésus, et ce que vous pouvez faire pour vous préparer à Jésus, c'est commencer à ouvrir votre cœur en disant, regarde Seigneur, dans ma vie, il y a tout ça, et je voudrais que tu m'en libères. Je voudrais que tu m'en sauves. Donc chacun de nous, pendant l'Avent, peut dire, Seigneur, aide-moi à voir dans ma vie tout ce qui m'empêche de vivre. Seigneur, aide-moi à voir dans ma vie le mal que je fais et que j'aime pas, mais que je fais quand même. Je voudrais que tu m'en libères, Jésus. Alors chacun peut réfléchir dans son cœur. Qu'est-ce que dans ma vie je voudrais voir disparaître? Qu'est-ce que je fais et qui me fait du mal? Vous voyez les enfants? Alors on peut dire, Seigneur, regarde, je te montre, regarde ça dans ma vie, j'ai fait ce mal-là, j'arrive pas à dire la vérité. Ou alors, regarde Seigneur, dans ma vie, j'arrive pas à bien t'aimer. Quand j'entends que tu m'appelles à venir prier, hop, je vais ailleurs. Ou, vous voyez, je n'arrive pas à bien te prier tous les jours. Je te délaisse. Ou alors, regarde Seigneur, parfois je prends des choses qui ne m'appartiennent pas. Ou je triche un peu. Ou je dis des paroles méchantes. Tout ça, Seigneur, je voudrais que tu m'en libères. Voilà. Eh bien, c'est ça que Jean-Baptiste nous invite à faire. Nous pouvons donc, pendant l'Avent, préparer nos cœurs à la venue de Jésus en lui ouvrant la porte. Regarde Seigneur mon cœur, je sais que tu m'aimes, j'ai pas peur de te montrer mon cœur. Je sais que tu viens pas donner des fessées, je sais que tu viens pas pour gronder, je sais que tu viens pas pour te moquer de moi, je sais que tu m'aimes tellement que tu vas me pardonner. Voilà. Alors chacun de nous, peut se demander, qu'est-ce qui est lourd, qu'est-ce que je voudrais dans ma vie confier à Jésus pour qu'il me pardonne? Alors c'est peut-être le moment, peut-être que parmi vous, il y en a qui ont déjà fait leur première confession. Pendant l'Avent, on peut aller recevoir le pardon de Jésus, aller voir un prêtre et se confesser. Peut-être qu'il y en a parmi vous qui vont se confesser pour la première fois cette année, pendant l'Avent. Peut-être que si vous ne vous êtes jamais confessé, vous pouvez dire « Maman, papa, je voudrais me confesser, je voudrais recevoir le pardon de Jésus. Est-ce que vous pouvez m'accompagner ?» Voilà. Et je vais vous dire une dernière chose que vous pouvez faire encore pendant l'Avent. Vous aussi, vous pouvez être la voix de Jésus. Vous aussi, vous pouvez faire comme Jean-Baptiste. Vous pouvez appeler. Vous pouvez dire aux autres qui ne le savent pas « Hé, préparez-vous avec moi, Jésus vient !» Vous pouvez dire à votre grand frère ou votre grande sœur ou à votre ami « Viens, on va aller rencontrer Jésus, on va aller à la messe. Viens, on va aller se confesser. J'y vais, est-ce que tu veux venir avec moi ?» Vous pouvez dire à votre famille « Venez, on va prier ensemble pour accueillir Jésus qui vient. » Et là, vous aurez une double joie. La joie d'aller voir Jésus et la joie d'emmener d'autres personnes voir Jésus. Figurez-vous que je connais plein d'enfants qui le font. Je connais même une petite fille, je m'en souviens très bien, qui, dans la cour de récréation, parlait de Jésus. Et il y a son ami qui lui dit « C'est qui Jésus ?» Elle lui a dit « Mais tu connais pas Jésus ?»« Non. »« Écoute, viens avec moi au catéchisme. Viens avec moi, et puis tu verras. » Donc elle a invité son ami, qui est venu au catéchisme, elle a découvert Jésus. Elle a dit « Tiens, je vais revenir la semaine prochaine. » Elle est restée, elle a ouvert son cœur à Jésus, et cette petite fille a demandé le baptême. Voilà. Et c'est moi qui l'ai baptisée. Et je m'en souviens très bien. Et c'était grâce à qui?
grâce à une autre petite fille qui a été comme Jean-Baptiste, qui a été un apôtre, qui a dit « Viens, viens voir Jésus, viens à sa rencontre. » Voilà. Alors nous allons demander au Seigneur de nous aider à préparer nos cœurs à le rencontrer, à préparer nos cœurs à être pardonnés. Seigneur Jésus, c'est toi notre Sauveur. C'est toi qui nous apportes la paix en nous donnant le pardon. Seigneur Jésus, c'est toi qui enlèves le péché de nos vies. C'est toi qui nous donnes la vie. Merci d'être notre Sauveur. Merci Seigneur Jésus d'être mon Sauveur. Jésus, je voudrais préparer mon cœur à ta venue. Seigneur Jésus, je te présente maintenant. Je te présente maintenant mon péché. Et peut-être que si je ne vois pas mon péché, si je n'arrive pas à voir le mal que je fais, je te demande, Jésus, d'éclairer mon cœur en te regardant, en regardant l'amour de ton cœur, je pourrais découvrir le manque d'amour dans mon cœur. Seigneur, je te présente mon péché. Viens me libérer. Oui, je reconnais, Jésus, que j'ai dit des paroles mauvaises, que j'ai refusé de poser des actes bons. Je reconnais que dans ma tête, j'ai gardé des pensées mauvaises. Tout ça, Seigneur, je te le laisse, je te le donne pour que tu m'en libères, pour que j'aie le cœur tout disponible pour aimer, pour que j'aie le cœur rempli de ta joie, rempli de ta paix. Jésus, fais de moi un messager de ta paix. Jésus, fais de moi un messager de ta paix. Jésus, je veux appeler les autres à te rencontrer. Jésus, je veux appeler les autres à te rencontrer. Amen. Voilà, chers enfants, nous avons la chance en ce moment de pouvoir aller à la messe, donc je vous attends à la messe à Saint-Honoré-d'Eylau, à l'horaire que vous voulez, mais moi je serai à la messe des familles à 10h30 dans la crypte. J'espère vous y retrouver. Et je vous rappelle aussi qu'il y a en ce moment une grande opération carte de vœux. N'oubliez pas de faire un dessin au sujet de Noël. Vous le faites sur une feuille, un beau dessin qui vous parle de Noël, et vous l'apportez à la paroisse. Vous pouvez me l'apporter à la messe, vous pouvez aussi l'apporter à l'entrée de l'église, au sacristain ou au secrétariat, et puis tous ces dessins seront exposés, et même certains de ces dessins seront choisis pour faire des cartes de vœux de la paroisse. Voilà. Donc, je vous dis à dimanche pour nous retrouver ensemble autour de Jésus qui vient. Amen. Bon Avent. À bientôt. Viens, Seigneur, ne tarde plus, en veillant dans la nuit, nous attendons ton